pense que il y a un énorme danger avec les femmes, dont les hommes n'ont pas conscience, surtout à notre époque, avec les médias sociaux, avec la red pill, avec la black pill, avec le contenu, avec les TikTok, les Instagram, tout ça. Le plus gros danger qui guette les hommes vis-à-vis des femmes, attends, je vérifie que c'est enregistré. Ouais. C'est de croire qu'elles sont toutes pareilles. Et oui, j'en ai parlé dans ma vidéo là sur les 2 ans et demi de relation séminale, mais je vais approfondir ce sujet ici. Je disais, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux généraux d'interprétation des femmes. Le biologique, l'espèce. Le culturel, environnemental, le collectif, les groupes de femmes. Et l'individuel, le psychologique. Le problème, c'est que parfois on ne se rend pas compte qu'on joue à des tableaux différents. Les femmes ont généralement toutes les mêmes traits. Elles ont tous un chromosome XX, voilà, c'est ça. Elles ont toutes en général un utérus, des trompes de Fallope, des ovaires, un vagin, un clitoris, des seins, voilà. Après, la variation individuelle change. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le plus gros danger, c'est dans la red pill, il y a un mec qui disent attention, arrêtez de dire Awalt ou Nawalt. Awalt, c'est all women are like this, et Nawalt, c'est not all women are like this. C'est vrai, toutes les femmes sont différentes, mais elles ont un socle commun. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et moi, je disais ça, je le dis, et je vais le faire dans la prochaine vidéo, mais si tu veux voir la vraie nature des femmes, sois désirable pour les femmes. Tu vas voir comment les femmes elles vont se comporter vers toi. Tu vas comprendre ce que c'est fait que lorsqu'une femme elle se fait simp par des mecs. Lorsqu'il y a des nanas qui simp pour toi. La nana elle veut simp. La nana elle veut. C'est pas moi qui le dis, c'est Orion Taravan, donc un psychologue, il disait la femme elle veut être dans la position de l'adoratrice. Parce que ça spike ses émotions. Toi tu veux pas être dans la position de l'adorateur. Parce que tu t'en fous de spike tes émotions. De la même façon, c'est pour ça que tu t'en fiches de boire de l'alcool. C'est pour ça que tu t'en fiches de l'éjaculation. Les mecs qui éjaculent, les mecs qui mettent du porno, putain, c'est ça que je voulais parler dans la précédente vidéo. Écoute bien ce que je vais te dire là, c'est intéressant. C'est qu'ils ont un besoin émotionnel qui n'est pas comblé. Les hommes et les femmes qui couchent n'importe où, qui mangent n'importe quoi, qui consomment n'importe quelle substance, qui combattent n'importe quel type de contenu, c'est parce qu'ils ont un besoin émotionnel qui n'est pas comblé. Et en fait, donc par rapport à la précédente vidéo, ce qui va faire la différence, c'est à quel point ton pourquoi est fort. Mon pourquoi, c'était je veux plus me sentir comme une merde lorsque je fais l'amour, donc c'était mon pourquoi. Ensuite, bon, tu le fais pour Dieu, les femmes, le sexe. J'avais fait ma vidéo là-dessus, je la mettrai dans le i là. Donc, je reviens. Si tu pars du principe que toutes les femmes sont pareilles, tu vas arriver en mode ok, je veux plus me mettre avec aucune femme. Et c'est vrai dans une certaine mesure. Encore une fois, là, j'ai regardé la vidéo de les femmes sont permées, mais encore une fois, Léo, il fait pas la différence entre les trucs, le mec des philologies là. D'ailleurs, il dit des trucs différents dans ses formations, qu'il dit dans ses vidéos, et ça, j'aime pas ça du tout. Il a une duplicité qui n'est pas saine. Moi, je vais te dire un truc. Lorsque je parle du body count des femmes, lorsque je parle de leur âge, lorsque je parle de leur fertilité, tu crois que je parle à la femme en tant qu'individu, ou je parle à la femme en tant que membre de l'espèce humaine? En tant que membre de l'espèce humaine, bien entendu. Et les femmes, elles aiment pas ça. Et je ferai une autre vidéo là-dessus, mais je vais juste revenir là-dessus. Fais attention à pas tomber dans le travers, parce que beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, beaucoup d'entre vous, vous avez rencontré une ou plusieurs femmes, soit qui vous ont rembarré, soit qui vous ont rejeté, soit qui vous ont envoyé chier, soit qui vous ont maltraité, soit qui ont été toxiques, etc. Et donc forcément, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez projeter ce comportement de cette femme, qui n'est peut-être pas forcément même une femme à part entière, dans le sens de sa maturité, sur toutes les autres femmes. Imaginez si les femmes elles faisaient la même chose. Enfin, c'est pas que imaginez, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font la même chose. Dire, elles voient un mec pas bien, il est attirant sexuellement, donc ils baisent ensemble, mais ensuite il met ultra toxique, et ensuite elle se barre, et oh mon dieu, tous les hommes ils sont comme ça. Sauf que c'est différent pour les hommes et les femmes, et je vais te dire pourquoi. Parce que les femmes elles vont tout le temps date vers le haut, donc la plupart des femmes elles se dirigent vers un pool plus restreint d'hommes. Alors que les hommes ils date vers le bas, donc tous les hommes ils se dirigent vers des femmes à leur niveau, ou à des niveaux plus bas. Et c'est la vérité. Et si tu veux écouter David Buss sur Evolutionary Psychology, ou alors Why Women Have Sex, tu vas comprendre ça. Donc les femmes elles se comprennent tous les hommes sont comme ça, tous les hommes que toutes les femmes avec qui elles couchent elles sont comme ça. Mais il y a plein de mecs qui sont potables, sauf que toi, avec ton hypergamie, surtout a fortiori dans notre société, tu n'es plus satisfaite. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Là je te parle en tant qu'espèce. Ton cerveau il est câblé pour ça. Il est câblé sur l'hypergamie.
Et il y a un mec qui me disait, oui mais Thomas, tu dis que toutes les femmes, elles détestent les autres femmes. Oui, je fais vrai, c'est vrai. Par défaut, une femme, elle voit dans une autre femme une concurrente. Alors que par défaut, un homme, s'il est sain, il va voir dans relativement normal, il va voir dans un autre homme, soit un autre, soit un père. Éventuellement un ennemi s'il y a de la concurrence, mais pas par défaut un ennemi. Parce que les femmes, elles vont compétitionner pour un pool plus restreint d'hommes. Donc il y a beaucoup plus de femmes qu'il n'y a d'hommes disponibles. Donc il y a des femmes qui vont finir seules, des femmes qui vont se faire imprégner par d'autres hommes, des femmes qui vont aller à la banque du sperme. Et je te le dis, c'est la vérité. Il y avait une vidéo où c'était un mec, un néerlandais qui avait donné son sperme, et t'avais plus de 500 femmes qui avaient pris son sperme, et les femmes, elles commençaient à porter plainte contre lui parce qu'elles voulaient pas que d'autres femmes aient son sperme. Je vous le jure, je vous mettrai la vidéo dans la description, quoi. Donc quand je vous dis que toutes les femmes, elles partagent une base spéciale, biologique, de compétition, des ressources. Comprenez une chose, et combien ce que je vais te dire, c'est un truc de ouf ce que je vais te dire. Une femme par défaut, dès que t'as compris ça, t'as tout compris sur les femmes. La femme est un être de survie. L'homme est un être de développement, de vie, de prospérité. Et c'est comme ça qu'on s'équilibre. Mais sauf que lorsque les femmes sont contre elles, ou lorsque les femmes restent sur eux, elles sont tout le temps en mode survie. Tout le temps en mode survie. La femme, elle veut la survie pour de trois choses. Les priorités peuvent varier. Elle, l'espèce, sa progéniture. Si une femme, elle élevait l'enfant d'une autre femme sans le savoir, elle pèterait un câble. Alors que les femmes, les hommes, elles élèvent souvent les enfants d'autres hommes sans le savoir. Et les femmes, c'est très bien pour elles. Et c'est la vérité. Alors, en moyenne, c'est 10 à 30% des hommes. Et dans une relation, on parle entre... En moyenne, ça peut aller jusqu'à 33% des enfants. Donc un enfant sur 3 qui n'est pas du père et que le père élève quand même. Et un jour, je parlerai de ça. Donc la fraude de paternité. C'est une vidéo intense. Donc le plus grand danger, c'est de croire que toutes les femmes sont comme ça. T'auras des femmes bien, t'auras des femmes pas bien. Je te le dis dans ma vidéo, t'auras des femmes... Esther Villard, qui est une médecin donc d'origine allemande, mais qui avait étudié en Argentine aux États-Unis, elle disait, oui, toutes les femmes, elles se subjuguent les hommes. Toutes les femmes utilisent leur vagin pour subjuguer les hommes. Toutes les femmes utilisent leur vagin pour avoir des ressources. Toutes les femmes, elles manipulent les hommes à travers la sexualité. Toutes les femmes, elles font semblant d'être faibles. Toutes les femmes sont moins intelligentes. Alors, je vais te dire un truc, point de vue biologique. On a fait des études dessus. Le cerveau de la femme est en moyenne 10 à 15% moins gros que celui de l'homme, même en équilibrant avec la taille. Avec la masse. Et ça, c'est une vérité. Et quelqu'un qui disait que Et moi, c'est pour ça que je te dis ça, c'est pour ça que tu dois être en terminale pour avoir un plus gros cerveau. L'intelligence est un trait dimorphique, dans le sens où plus t'as de testostérone, plus t'as un cerveau puissant. Je te l'ai dit, mec, compétition entre tes couilles et ton cerveau. Précédente vidéo. L'autre chose aussi, c'est qu'au niveau des écarts de QI, il faut savoir que... Alors, un écart type pour une femme en QI, c'est entre 14 et 14.5. Un écart type pour un homme, c'est entre 15,5 et 16. Ok? Donc t'as littéralement... en moyenne, t'as 1, 2, 3 points de QI en fonction des écarts types, 4 points de QI. C'est énorme! Mais si tu fais ça au niveau de l'individu, ça fait des dizaines de points de QI de différence. Et je dis, toutes les femmes, elles sont connes. Non, il y a des femmes plus intelligentes, il y a des femmes qui vont être des outliers. Mais justement, c'est des outliers. C'est des résultats absurdes. C'est des résultats exceptionnels. Des femmes intelligentes, des femmes voilà, Marie Curie ou des Daniel Steele, etc., qui vont écrire, etc. Et c'est la vérité. Une femme est moins forte physiquement qu'un homme. Une femme a la peau du dos moins épaisse qu'un homme. Car c'est le mec qui devait résister au coup, au soleil, au froid, etc. Une femme a les hanches plus larges pour donner naissance. Donc elle court moins vite. C'est la vérité. Voilà. Moi, je suis pas là pour bâcher, je suis là pour dire justement, tombez pas dans le panneau de la Red Pill, de croire, toutes les femmes comme ça. Regarde les commentaires moyens dans les vidéos de Red Pill. Les mecs, ils sont faits... Parce que la haine, ça vend, mec. La haine, ça vend. La haine, l'antagonisme, tout ça, ça fait vendre. Ça capte l'attention. Moi, je suis là pour te dire que tu peux rencontrer des femmes bien. Mais d'abord, tu dois faire le travail sur toi. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus, là, juste après. Non, je vais le faire tout de suite. Quelqu'un, dans un de mes commentaires, il m'a dit... Ok Thomas, c'est quoi le meilleur moment pour rencontrer une femme? Quand est-ce qu'on peut rencontrer une femme? Moi je vais te dire un truc, n'importe quand. Mais tu rejoins une femme de ton niveau de résolution de trauma, ou, entre guillemets, de ton niveau d'élévation de conscience. Robert Bly disait dans Iron John, lorsqu'un homme a une relation sexuelle avec une femme, son développement s'arrête. C'est la vérité. Si t'éjacules. Si t'éjacules et si tu es accro au sexe. Normalement, ton but c'est de te mettre avec une femme qui va pas te donner du sexe comme des miettes, parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça, il y a des femmes qui vont... Il y a des femmes bien et des femmes moins bien.
c'est de comprendre que tu dois mettre ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre, mets tes finances en ordre, et ensuite les femmes elles viendront. Arrête de courir après les femmes. Moi je te le dis mec. Moi je suis à une étape de ma vie où les femmes elles viennent toutes seules vers moi. Où les femmes elles me font des commentaires. Si elles faisaient des commentaires comme ça publics, enfin voilà, si c'est un mec qui faisait des commentaires publics comme ça à une femme, le mec il irait en tôle. Mais je te le dis. Donc, si t'as... Je ferai la vidéo après. Putain, tu vois, le truc. Donc quand t'es prêt, quand tu sens que t'es prêt, tu vas le sentir quand t'es prêt. T'auras fait la paix avec les femmes, t'auras fait la paix avec ta mère, t'auras fait la paix avec le fonctionnement des femmes, t'auras compris le fonctionnement des femmes. Tu peux le faire tout le temps. Moi je dis, prends ton temps, t'es pas pressé mec. 25, 30 ans, boum, tranquille. Pour ça que je vous dis, si vous avez moins de 25 ans, vous précipitez pas les gars, vous précipitez pas. Peut-être vous allez rencontrer des femmes bien, mais moi je vous dis les gars, si vous éjaculez, si vous n'avez pas compris l'intérêt de la tension séminale, vous êtes à croix sa chatte, si vous n'avez pas de standard, alors là, vous allez rien comprendre. Vous allez passer à côté de la plaque. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. C'était assez intense, assez dense. Merci pour ton soutien. Courage, force, honneur. Bonne rétention séminale, discipline, c'est très difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.